Chers amis, bonsoir. Avec Anne et Nicolas Varnier, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour ce temps de prière et de méditation de la parole de Dieu. Nous lisons ensemble la première épître de Saint Jean en parallèle aux lectures proposées par la liturgie à la messe en ce temps de Noël. Ce soir, je vous invite à lire le chapitre 3. Nous entendrons deux passages assez bien connus. L'un est lu le jour de la Toussaint, l'autre est régulièrement choisi par les familles pour être lu aux obsèques de leurs proches. Vous allez les reconnaître. Tous les deux nous disent l'amour de Dieu et nous invitent à aimer en retour. C'est dans la lumière de Noël que nous méditons ces passages. Caché dans un petit enfant, c'est tout l'amour de Dieu qui est manifesté. À la crèche, à la suite des bergers et des mages, nous venons contempler cet amour qui vient jusqu'à nous. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Vous avez reconnu le traditionnel Adeste Fideles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Dans l'évangile de ce jour, que vous avez peut-être lu, Jésus déclare dans la synagogue de Nazareth « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » C'est l'aujourd'hui de la parole de Dieu. La parole éternelle qui est hors du temps s'inscrit dans le temps, dans l'histoire des hommes. Elle est à l'œuvre aujourd'hui. Et que dit-elle? Que fait-elle? Elle dit l'amour de Dieu, elle fait de nous ses enfants. Si Jean, avec ces mots, constate que ce mystère est tellement beau et grand qu'hors de Dieu, ce qu'il appelle le monde, on ne peut le percevoir ni le comprendre, il attire surtout notre attention sur une tension dans laquelle nous vivons comme enfants de Dieu. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est vrai dès maintenant, mais ce n'est pas encore totalement visible, manifeste. Il utilise le verbe manifester, le même mot qui a donné le mot épiphanie. Notre vie, notre état de vie d'enfant de Dieu est donc entre un déjà là et un pas encore, comme disent les théologiens. Dieu en Jésus nous a tout donné. Il a vraiment fait de nous ses enfants, dit Jean, ses fils, dit Paul. Mais en même temps, cela reste à se développer, à grandir, pour que ce soit pleinement manifeste dans le monde d'abord, mais aussi à nous-mêmes. Et cela fait naître en nous une formidable espérance. Une espérance qui nous purifie, dit la traduction française. J'ose dire, qui nous sanctifie, puisque le mot utilisé par Jean est de la même famille qu'agios, c'est-à-dire saint. Cette tension entre un déjà donné et un pas encore manifesté, loin d'être inconfortable, ouvre devant nous, dans notre histoire, un chemin de sanctification, de grâce, où nous pouvons grandir en enfants de Dieu, dans la liberté, en répondant à une vocation, à un appel. Car c'est peut-être pour moi la phrase la plus étonnante de ce passage,
si ce n'est de tout le Nouveau Testament. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Tout semble se jouer là, dans une manifestation à voir. Quand nous le verrons, entendez le verbe voir au sens le plus fort, car celui qui l'utilise est celui qui, au matin de Pâques, a vu et a cru. Oui, quand nous le verrons directement dans un face-à-face qui le révélera pleinement et qui nous révélera à nous-mêmes tout autant pleinement, nous lui serons semblables, saints. Nous découvrirons ce que nous avons toujours été, un enfant de Dieu aimé. C'est cette espérance qui nous sanctifie dès maintenant. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Retenons ces paroles. Gardons-les présentes. Elles disent notre foi, elles suscitent en nous une formidable espérance, elles nous donnent d'oser tout, d'aimer comme nous sommes aimés. Continuons notre lecture. Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Notre état de vie d'enfant de Dieu est en tension entre un déjà donné et un pas encore manifesté, avons-nous dit en commentant le passage précédent. Et cette tension ouvre devant nous, dans notre histoire, un chemin de sanctification où la grâce nous donne de grandir en enfants de Dieu dans la liberté. Dieu nous donne du temps et de l'espace pour être libres. Il nous donne d'être libres pour aimer en vérité. Et ici, on voit bien que pour Jean, cela n'a rien d'une connaissance théorique, mais se traduit par des actes bien concrets, en ayant le souci, en prenant soin des autres. Notre histoire est un temps donné par Dieu pour aimer pratiquement les autres, un espace ouvert devant nous pour aller vers les autres. N'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. On ne peut être plus clair. Il y a ceux qui pensent qu'en multipliant les actions et les exploits, ils seront dignes d'être aimés de Dieu et peut-être sauvés. Jean, comme Paul, leur répond qu'ils n'y arriveront jamais, et qu'ils, s'ils sont sauvés, c'est par pure grâce, par don de Dieu,
Voyez quel grand amour dont nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous l'avons médité il y a un instant. Il y a ceux qui se disent, forts de leur connaissance qu'ils croient avoir de Dieu, qu'ils sont élus au risque de dédaigner les autres et pire, de ne pas les aimer. Jean leur répond en disant que celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mieux, la source de la grâce et la raison d'aimer, pratiquement, dans le concret de notre vie, n'est autre que le Seigneur Jésus lui-même, lui qui a donné sa vie pour nous. Alors nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Là encore résonne en arrière-plan le discours d'adieu de Jésus au soir du jeudi saint, à l'heure de passer de ce monde à son Père. « Mon commandement le voici, dit-il. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. » Devant Dieu, nous avons donc le cœur en paix. Dieu est plus grand que notre cœur. Nous prions avec le psaume 71, le grand psaume de l'Épiphanie. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il les rachète à l'oppression, à la violence, leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom, en lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'enfant de Bethléem. Pour l'humble servante Marie, sa mère et notre mère, qui le met au monde. Pour Joseph, l'homme juste qui veille sur nous comme il a veillé sur eux. Pour les bergers qui nous apprennent l'humilité qui donne à te voir. Pour les mages qui nous montrent le chemin qui conduit jusqu'à toi. Oui, béni sois-tu pour l'incarnation de ton Fils qui révèle ton amour et donne à notre nature humaine une incomparable dignité. Béni sois-tu, car tu as voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Béni sois-tu, et donne-nous d'aimer nos frères comme tu nous aimes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions.
Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.